Bonjour, après quelques petits soucis techniques, voici la vidéo numéro 2. Voilà, donc cette vidéo comprend donc les correctifs des exercices de la séquence 7 du module 2. Voilà, donc je vous invite à prendre la page 36 et on va faire l'activité numéro 3. L'activité numéro 3. Repérer les différentes saveurs perçues en bouche en reliant chaque aliment à la saveur caractéristique correspondante. Donc ce que je vous demande, c'est lorsque vous mâchez un de ces quatre éléments-là, quelle est la saveur que vous ressentez en... Alors, en bouche, en fait, non, que vous ressentez dans le cerveau, puisqu'on verra après qu'on ne le sent pas directement au niveau de la bouche. Alors, lorsque vous mâchez des bonbons, quelle est la saveur? Sucrée. Quand vous mangez des fruits, et bien souvent tous les fruits à jus, en tout cas ici pour l'orange, la saveur, elle est acide. Quand vous mangez des chicons, la saveur, elle est amère. Et lorsque vous mangez des frites, vous percevez comme saveur une sensation de salé. Voilà, ça c'est pour la correction de l'activité numéro 3. Alors, pendant que vous faites les lignes, je vais vous montrer d'autres images qui sont sur le site aussi. Voilà. Pour vous dire qu'en fait, on avait pensé au départ que les saveurs, elles étaient perçues à différents endroits sur la langue. Donc, on avait prétendu que ben, l'acidité, on la découvrait sur chacune des parties de la langue ici, des deux côtés dans le fond de la langue. Les salés, c'était au niveau du verre. Et le sucré, c'était sur le bout de la langue. Et la mer, dans le fond de la langue, au milieu. Bon, en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. En sachant que concrètement et réellement, en fait, les saveurs, elles sont perçues au niveau des saveurs amères, elles sont toujours au niveau de la langue, ici, de chaque côté, dans le fond de la langue. Les salées, ben, elles sont en vert ici, et les acides, en fait, reprennent la partie jaune ici. Et le sucré, c'est dans le bas. Voilà. Alors, la différence avec la photo précédente, c'est que vous voyez ici que l'acide surplombe le salé, donc une même zone peut déceler deux saveurs différentes. Voilà. On voit ici qu'il y a différentes papilles, je vous les montre quand même. On a la papille fongiforme ici, les papilles filiformes et les papilles calciformes. Ce sont différents types de papilles qu'on verra par après. Si on regarde non, voilà, c'est ça. Donc, on revient sur notre cours et on va maintenant passer à la page numéro 37. Voilà, donc alors à la page 37, je vous demande de retrouver les étapes clés de la perception des saveurs en annotant de 1 à 5 les cadres du document 2, donc celui-ci. Alors, on a quoi? On a les bourgeons du goût, on a l'aire gustative, on a les molécules sapides, on a l'aliment et on a les nerfs sur cette photo-ci. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, alors on va commencer d'abord par le numéro 1. Que peut bien être le numéro 1? Eh bien, le numéro 1, c'est forcément l'aliment. C'est forcément l'aliment qui est ici. C'est l'aliment qui rentre dans la cavité buccale pour être mastiqué par les dents. Donc, le 1 se rapporte à l'aliment. D'accord? Alors, l'aliment, lui, contient des substances sucrées
et ou salé, et ou acide, et ou amer, parce que vous pouvez, sur une fourchette, avoir plusieurs types d'aliments, et à ce moment-là, découvrir dans une même fourchette, dans une même mastication buccale, différentes saveurs. Donc le 1, euh, c'est l'aliment. Je vais recommencer. Voilà, le 1, c'est l'aliment. Puis on a le numéro 2, que peut bien signifier le numéro 2. Eh bien, le numéro 2, lorsque l'aliment rentre dans la cavité buccale et que l'aliment est mastiqué par les dents, eh bien, l'aliment libère ce qu'on appelle une molécule sapide. C'est une molécule contenant la dite saveur. Donc, les molécules sapides sont ici. Qu'est-ce qu'une molécule sapide? C'est une molécule qui donne la saveur de l'aliment. Donc l'aliment se dissout les aliments se dissolvent dans la salive au cours de la mastication. Donc la molécule sapide plus la salive, eh bien ça va rentrer dans les bourgeons gustatifs qu'on verra après. Et c'est comme ça qu'on peut détecter les différentes saveurs. Donc le numéro 2, c'est les molécules sapides. Pardon. Voilà. Ensuite, en 3. En 3, comme je l'ai dit, les molécules sapides mélangées à la salive. Donc les molécules sapides, c'est ce qui se dégage des aliments après la mastication et après s'être mélangé avec la salive. Eh bien, ils vont rentrer en contact avec les bourgeons gustatifs. Les bourgeons gustatifs sont situés partout sur la langue dans ce qu'on appelle des papilles gustatives. Et elles sont stimulées par le mélange salive-molécules sapides qu'on vient de voir juste avant. Donc le numéro 3, c'était donc bien les bourgeons du goût. Alors, une fois que les bourgeons du goût ont reçu les molécules sapides et la salive, eh bien, les bourgeons du goût vont envoyer un message tout le long du nerf qui se trouve ici, c'est le numéro 4, c'est donc le nerf gustatif. Donc en 4, vous avez donc le nerf gustatif. Ce nerf va transmettre l'influx nerveux de la réaction chimique qu'il y a eu sur la langue vers le numéro 5, et le numéro 5, c'est donc le dernier, c'est donc ce qui se trouve dans l'encéphale, c'est donc l'aire gustative. Donc le numéro 5, c'est donc l'aire gustative. À quoi sert l'aire gustative? Elle réceptionne les messages provenant des bourgeons gustatifs, puis identifie les sensations perçues, donc les saveurs perçues. Et donc c'est uniquement quand ça arrive dans l'aire gustative que on peut détecter que l'aliment était salé, sucré, acide ou amer. Et elle les interprète aussi en disant ben, j'aime bien ou je n'aime pas. Voilà. Ça, c'était pour le 3.2. Alors pour le 3.3, il fallait repérer le nom des récepteurs du goût au niveau de la langue. Eh bien, vous l'aurez compris maintenant, les récepteurs du goût de la langue, ce sont les papilles gustatives. Donc vous pouvez noter ici les papilles gustatives. Pendant que vous notez, je vais vous montrer d'autres images. Voilà. Donc les papilles gustatives, on les voit ici, on a la langue, voilà. Vous avez la langue et vous avez différents types de papilles. Voilà, vous avez les papilles longiformes, filiformes, coralliformes, caliciformes. Bon, ça c'est pas très important. Ce qui est important de savoir, c'est que à chaque papille, vous avez un bourgeon gustatif. C'est ça qui est important de savoir. Voilà, on peut retrouver ici. Ces photos sont aussi sur le site, hein, juste en dessous de la vidéo. Donc, vous avez donc ici la langue avec les différentes
les différentes papilles gustatives. Et donc vous voyez qu'à chaque papille gustative, vous avez un petit bourgeon jaune, ou plusieurs. Donc à ce niveau-ci, vous en avez 6 par exemple. Ici, là sur le côté, il y a la papille foliée qui en comporte 6 aussi. Donc les bourgeons sont jaunes. Ici sur le bout de la langue, vous en avez un. Et ces bourgeons jaunes se retrouvent ici, d'accord? Donc vous avez la surface de la langue, le petit trou qui va permettre d'être en contact avec le bourgeon. Et vous avez compris qu'au bout du bourgeon ici se trouve le nerf, évidemment. Voilà, donc j'ai une autre photo. Tac. Voilà. Alors, ici, on se retrouve de nouveau dans la bouche. On est dans la bouche. Voilà. Ici, la langue. Les molécules sapides, pour rappel, c'est les molécules qui se dégagent de l'aliment quand on le mastique et qui est mélangé avec la salive, qui vient toucher le récepteur gustatif. Donc, ici, quand on agrandit, donc vous avez ici la langue, les petits trous, des pores, des papilles. Les molécules sapides des aliments avec la salive viennent en contact du bourgeon. Le bourgeon gustatif décèle qu'il y a quelque chose et en fonction de ce quelque chose envoie un message via le nerf qui va aller directement vers l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau via le nerf gustatif pour aller dans l'aire gustative. Voilà. Donc je peux revenir au module 2, séquence 2. On a fini la page 7 puisque c'était les papilles gustatives. Et on passe à la page suivante. Voilà, donc juste avant c'était les termes techniques pour expliquer comment on détectait les saveurs alimentaires. Maintenant on va parler de l'activité 4. L'activité 4, c'est les composantes du plaisir alimentaire. Voilà. Donc, je vous demandais de m'identifier les différentes composantes alimentaires. Il y en avait 6 ici, les différentes composantes alimentaires, et d'essayer de retrouver ce que c'était. Alors, la première ici, c'est l'ambiance conviviale. Ambiance conviviale. Ça veut dire que quand on est avec des personnes euh, euh, joyeuses, qui sont intéressantes, et autour d'une table on passe un bon repas, eh bien on a la composante du plaisir alimentaire, on a plaisir à manger grâce à l'ambiance conviviale. Vous voyez la photo ici, les couleurs sont belles, le poisson a l'air beau, la charcuterie aussi, les légumes ont l'air beaux, donc tout a l'air frais. Donc une des composantes du plaisir alimentaire, c'est quand vous voyez des aliments frais, eh bien c'est plus attirant et on a plus plaisir pour manger. Donc vous notez ici la fraîcheur des produits. La fraîcheur des produits. Alors celui-ci, voilà, si vous vous rappelez un de vos anniversaires avec un gâteau au chocolat, comme c'est présent ici, ou autre, peu importe, eh bien ici on a aussi une composante du plaisir alimentaire avec le souvenir de ce qu'on a mangé. Vous avez aussi dans l'encéphale des tiroirs qui permettent de vous souvenir des différentes saveurs que vous avez aimées ou pas, mais ici comme on est dans le plaisir alimentaire, c'est forcément que vous avez aimé. Donc vous notez ici souvenir agréable. Souvenir agréable. Alors, vous voyez ici, l'assiette, elle est présentée de manière agréable. C'est toujours plus appétissant de manger une assiette bien présentée que de manger une bouillie toute brune qui ne ressemble à rien, qui est pourtant qualitativement bonne, mais au visuel, ça n'a pas l'air appétissant. Donc, le plaisir alimentaire passe aussi par la présentation des plats. La présentation des plats. Alors ici, c'est pas une foire, hein. On n'est pas à Disneyland, et voilà, on est sur un marché et elle prend des produits. Alors, au-delà d'avoir des produits frais, ici, elle achète des produits de
qualité. Et une des composantes du plaisir alimentaire, c'est aussi de manger des produits de qualité. Frais, mais de qualité aussi. Donc vous notez ici en dessous, qualité des produits. Et en plus d'avoir une ambiance conviviale, c'est bien, avec le visuel du dessus, c'est d'avoir une belle table bien ordonnée, bien agencée, qui permet d'augmenter le plaisir alimentaire. Donc vous notez ici, présentation de la table. Alors, vous avez donc été voir ce site, d'accord? Et je vous demandais de m'indiquer les conseils que l'on pourrait donner à une amie qui avouerait son anorexie ou sa boulimie à l'aide du site mentionné ici. Alors, la réponse, c'était, il y a donc deux réponses, donc 2 points. Premier point, rencontrer un professionnel. Rencontrer un professionnel. Vous mettez entre parenthèses, psychothérapeute. Et le deuxième point, vous notez, demander de l'aide au PMS. Demander de l'aide au PMS. Alors le PMS, il peut être extrascolaire comme il peut être intrascolaire. Alors ici, il fallait proposer 2 astuces pour aider donc votre ami à retrouver le plaisir de manger. Eh bien, vous pouvez noter comme première astuce, c'est de lui dire d'organiser des repas entre amis. D'organiser des repas entre amis. Donc vous avez compris que l'anorexique ou le boulimique, le fait de manger entre amis, ça va augmenter le plaisir alimentaire. L'anorexique va tout doucement devoir se sociabiliser et devoir manger au risque que tout le monde ne voit son problème. Donc le premier des points, ce serait d'organiser des repas entre amis et de l'inviter. Deuxième, ce serait de préparer une jolie décoration de table. De préparer une jolie décoration de table. Voilà, ça c'est 2 astuces pour aider les personnes qui ont perdu le plaisir alimentaire à le retrouver. Et vous avez compris que si vous avez noté ici un des 6 facteurs présents ici, bien vous avez bon, puisque vous pouvez noter un des 6 ou les 6 facteurs qui sont présents ici. Voilà, moi j'en ai terminé ici pour la correction de l'activité 3 et de l'activité 4. Je ferai une troisième vidéo, une vidéo numéro 3, sur la synthèse et l'évaluation formative de cette séquence 7. Voilà, à plus tard.